Bonjour tout le monde, Steve Lévesque pour Médiaté. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Mécanique fatale, qui est, euh, qui est le dernier film de Peter Jackson, qui nous a donné, entre autres, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Euh, ce film-là est basé sur, sur des livres, une série de livres. En fait, si je me rappelle bien, c'est quatre. Il y a quatre tomes à cette histoire-là, à cette saga-là, dans les livres. Donc, euh, tout porte à croire qu'il pourrait en avoir plusieurs. Euh, j'ai pas lu les livres, donc je sais pas vers quoi ça pourrait se diriger. Ce que je peux vous dire, c'est que dans celui-là, euh, on ferme vraiment une boucle dans, dans l'histoire avec le film. Euh, on laisse pas nécessairement sous-entendre qu'il pourrait avoir des suites logiques à celui-là. L'histoire a vraiment un début, un milieu, une fin. Ça vient vraiment clore. La fin du film vient vraiment clore le début de l'histoire. Mais c'est un Peter Jackson, donc il a fait trois Seigneurs des Anneaux, trois Hobbits. Il n'y a rien qui nous dit qu'il viendra pas avec d'autres films pour celui-là aussi. J'ai pas fait les recherches à savoir s'il y avait quelque chose d'annoncé ou pas. Je pense qu'ils vont peut-être plus attendre de voir si le film fonctionne bien avant de dire ok go on va de l'avant avec d'autres choses. Au niveau de l'histoire, euh, ça, ça, ça se tient quand même assez bien. On comprend où est-ce qu'on est, un peu la problématique, l'univers post-apocalyptique dans lequel ils sont. C'est dû à des guerres qu'il y a eu avec des bombes quantiques qui ont ravagé tout ce qu'il y avait sur leur passage. Maintenant, t'as certaines personnes qui vivent sur ce qu'ils appellent si je me rappelle bien, le bon terme, c'est des villes flottantes. C'est ce qu'ils utilisent dans le film. Puis c'est pas tout à fait flottante, mais en fait, c'est carrément des villes, comme dans le cas de celui-là, c'est Londres qui est sur roue. Donc, il y a un gros moteur, puis une grosse mécanique avec des grosses chenilles qui déplacent carrément la ville sur le terrain. Puis, tu as des petites stations, des petits villages, qu'on pourrait dire, où est-ce que c'est des gens un peu plus pauvres qui y vivent. Puis, il y a aussi ceux qui sont, je vais dire sédentaires, mais ceux qui se sont établis sur des maisons fixes. Puis il y a un mur qui sépare vraiment euh, le monde des, euh, des villes flottantes, puis des villes fixes, si je pourrais dire. C'est, c'est là où j'ai un peu de misère à comprendre aussi le pourquoi ça en est venu à ça. C'est que il y a comme une guerre entre les, les habitants des villes flottantes puis les habitants des villes fixes. Mais ça fait pas de sens à mon idée sur le pourquoi ils sont en guerre. Euh, tu sais, c'est des nomades en guerre contre des sédentaires parce qu'ils je sais pas, il y en a qui disent qu'ils veulent garder la bouffe pour eux autres ou les richesses pour eux autres. Donc, j'ai un peu de misère à m'imaginer. Peut-être que dans les livres, dans, dans la première partie, probablement dans les premiers chapitres du livre, c'est peut-être mieux expliqué euh, pourquoi ils s'en sont venus à se faire la guerre. C'est comme je parlais avec des amis après, c'est comme si je dirais que
les végétariens puis les carnivores sont en guerre, mais tu sais, pas juste, euh, pas juste des débats un contre l'autre, vraiment à se faire la guerre, puis à se tirer dessus, puis à, c'est un non-sens, là, c'est correct d'avoir des opinions différentes, mais rendu là, ça fait juste pas de sens. Fait que, si on oublie un peu cette partie-là, puis qu'on embarque dans l'histoire, puis on dit, bah ok, c'est comme ça, puis ils sont en guerre, bon, on suit le cours de l'histoire, l'histoire se suit très bien. Le développement qui se fait, les, euh, les, euh, les flashbacks qu'on a dans le passé pour comprendre les personnages puis, et comprendre certaines situations. C'est très bien amené dans le film. C'est vraiment au bon moment. Il n'y a pas vraiment de longueur. On utilise justement ça pour meubler un peu justement le, le temps actuel, là, les dates actuelles, en revenant dans le passé. Puis les effets visuels sont assez impressionnants, je dirais. Euh, on a, on a en partant, on a différentes technologies. Juste le fait que la ville se déplace, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est pas. Tu sais, quand on parle d'une ville, là, c'est pas aussi gros que la ville d'Amos. D'après moi, c'est peut-être même plus gros. Peut-être comme toute la superficie. Tu sais, ils appellent ça Londres. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi gros que la vraie Londres, mais c'est énormément massif. Puis, ils font la chasse aux plus petits pour avaler les plus petits, puis ramasser les richesses des plus petits, de ce qu'eux ont pu ramasser. Puis ils se déplacent tout le temps comme ça. Là, ils font l'Europe, puis ils ont tout ramassé, mais ils disent que ça donne. À un moment donné, ils ont comme tout ramassé les moyens, si on peut dire, puis là, ils sont vraiment rendus à ramasser les plus petits, donc les petites graines. Fait que les combats qu'ils font valent pratiquement plus la peine d'être faits parce que ce qu'ils ramassent, ça donne presque rien. Euh, Là, j'ai perdu le fil d'où je m'en allais avec cette histoire-là. Les effets visuels, c'est ça. Euh, il y a carrément des villes flottantes. Là, il y en a une, en tout cas, du moins qu'on voit. Euh, les genres d'avions avec lesquels ils se promènent, qui est comme un entre-deux avec les premiers avions des frères Wright et ce qu'on a aujourd'hui. Là. Donc, je trouvais que c'était vraiment bien amené, bien pensé. Le design est quand même assez impressionnant aussi. Autant pour la ville que pour la ville flottante ou les villes les villes qui se promènent, même dans les villes fixes. Les villes fixes, eux, le mur, c'est un peu. C'est pas tout à fait ça, mais moi, ça m'a rappelé un peu comme la muraille de Chine, par exemple, parce qu'on voit vraiment que c'est les peuples asiatiques, eux, ont décidé de rester fixes, puis ils ont créé un mur. Là, ça fait, ça fait peut-être un peu penser aussi avec le mur de Trump, mais c'était sûrement pas pensé quand l'écrivain a fait la saga. Euh, Ce mur-là résiste depuis des années à toutes les attaques qu'il y a pu avoir. Donc, ils sont à l'abri, ils font leurs affaires tout seuls. Fait il y a peut-être ça un peu qui a amené de l'animosité avec les villes flottantes qui veulent essayer d'avoir tout le temps. En fait, c'est tout le temps la conquête du pouvoir. Ils en veulent tout le temps plus. Puis le maire de Londres, c'est ça qu'il veut. C'est non, non, regarde, t'attaques, ils sont trop faibles, ben tue tout le monde, puis ça finit là. Hein.
Euh, donc, j'ai vu l'horaire du cinéma, puis je pense qu'il ne joue pas la semaine prochaine. La critique sort tôt, en début de semaine. Si vous avez la chance d'aller le voir, faites-le. Parce que, comme je dis, d'après moi, la semaine prochaine, il ne joue pas. Euh, ça vaut la peine d'être vu au cinéma. Les effets visuels sont vraiment bons. J'ai un petit peu décroché sur les jeux d'acteurs. Euh, c'est pas des acteurs que je connais, donc possiblement peut-être des premiers rôles. Du moins, en tout cas, on les a pas vus dans des très grands films, donc peut-être un peu moins d'expérience. Il y a certains endroits où ce que j'y croyais pas. J'avais pas le feeling que qui, que, qui ressentait vraiment ce qu'on essayait de nous montrer. Euh, une autre petite chose peut-être qui m'a fait décrocher, mais ça n'a rien à voir avec le film, c'est des gens qui parlent durant le film. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, attendez à la fin du film. Tout le long du film, j'avais quelqu'un en arrière de moi qui se faisait expliquer. Lui, c'est tel personnage pendant qu'il était plus jeune. Lui, il est arrivé telle affaire par cause de ça. Puis, s'il vous plaît, quand vous êtes au cinéma, ne parlez pas. Écoutez-le. Si vous avez des questions après puis que l'autre a compris, ben, posez-lui les questions après, il va vous répondre. Puis, sinon, le fait de faire euh, des critiques ou des appréciations comme je le fais là, euh, ça vous permet peut-être justement d'aller poser la question, puis on va vous répondre. Puis si la réponse donne un spoiler, ben, on va aller en privé, puis pour pas gâcher ceux qui n'ont pas vu le film. Donc, s'il vous plaît, ne pas parler au cinéma. Euh, Autant que possible, ne pas siroter sa liqueur. Ne pas te donner de coups de pied dans les bancs en avant. Parce que ça vient vraiment désagréable, puis ça vient tuer l'expérience, puis ça vient nous sortir du film, puis des fois on décroche. Peut-être qu'on aurait peut-être un petit point 5 de plus ou un petit 1 de plus sur la note, juste parce qu'on n'aurait pas décroché, puis qu'on aurait pu se concentrer, puis vraiment embarquer plus dans l'histoire. Donc c'était ma petite aparté personnelle euh, que je pense. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui partagent ça, mais bon. Euh, c'est un bon film, malgré, comme je disais, là, peut-être un petit peu au niveau du jeu d'acteur qui aura peut-être pu, ben, pas en mettre un peu plus, mais ça aurait été mieux, je pense, si on y aurait cru un peu plus. J'avais un petit peu de misère à y croire. Euh, Sinon, les effets visuels, c'est numéro un. Ça vaut la peine d'être vu au cinéma, juste pour voir les villes se déplacer. Euh, il y a, là, je veux pas en dire, mais il y a des effets spéciaux qui arrivent plus vers la fin du film. Où est-ce que là, ça vaut vraiment la peine de le voir sur grand écran. Donc, je vous le conseille vraiment. Puis, comme je dis, si je me rappelle bien, c'est la dernière semaine qu'il joue. Donc, allez le voir. À mon idée, en tout cas, vous ne regretterez pas votre coup. Donc, je vous dis au prochain film.